Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 15 mai, il est 9h28, nous allons démarrer la revue de marché. Et comme je disais en aparté avant de démarrer, je suis content parce que j'ai enfin des choses à raconter. Il y a des opportunités aujourd'hui de trading qui sont nettes, qui sont claires, qui sont précises. Alors est-ce qu'elles vont se déclencher ou pas? Je ne sais pas. Si elles ne se déclenchent pas, eh bien je serai contrarié, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et si elles se déclenchent, c'est enfin, ce que j'étais en train de dire qu'actuellement le marché, depuis quelques jours, quelques semaines, c'est un formidable marché pour perdre de l'argent. Je me souviens dans le passé, quand je débutais, même quand je débutais pas, mais que j'avais pas compris qu'il fallait être patient, ou que je n'y arrivais pas, parce qu'il y a longtemps que j'ai compris qu'il fallait être patient et que ne pas trader c'était super, mais je n'y arrivais pas, je ne maîtrisais pas mes pulsions, je voulais être dans le jeu, et c'est là, dans ces moments-là, tel qu'est le marché depuis quelques semaines, que je perdais le maximum de pognon. Donc je gagnais de l'argent quand il y avait des tendances, j'étais très content, et je reperdais tout, voire plus, quand tout était, comment dirais-je, en range ou vraiment pire qu'en range, enfin, de volatilité. Bref, donc aujourd'hui, je vois des opportunités et je suis vachement content qu'il y en ait. Donc j'ai bien vu Cédric Ledo, alors on va essayer de faire vite parce qu'il y en a partout, enfin il y en a partout, il y en a enfin. Donc on va commencer par l'euro USD. L'euro USD, voilà, j'ai tracé les droites. Donc la chose la plus importante que l'on doit voir sur l'euro USD, c'est Shinku qui tente, qui essaye, qui aimerait bien, enfin, je ne sais pas si elle aimerait bien, mais moi j'aimerais bien, en tout cas, elle est vivante, Shinku pour moi. J'aimerais bien qu'elle casse le twist, vous voyez, et la traîne d'ici. Voilà, ça c'est le signal, hein. Franchement, si on casse ici, enfin, si on franchit, parce que casser c'est qu'en clôture, si on franchit cette zone ici, selon moi, nous allons avoir un premier petit barrage ici aux alentours des 1,3650. Aux alentours des 1,3650, ça va être un petit peu difficile. Voilà. Et l'objectif final intraday pour moi, c'est 1,3625. On va dire 1,3630. C'est-à-dire cet alignement, cette Kijun ici. Voilà. Donc on jette un œil rapidement sur le weekly, voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui puisse perturber notre trade. Il n'y en a pas, puisque ce qui compte ici, c'est la Kijun plate qui est ici, moins ici, hein, bien que ça freine, puisque, vous voyez, Ishimoku, de toute façon, on retrouve toujours les niveaux quelque part. Vous voyez, là, on a un Platenkan à 1,3680, 1,36 combien 1,3685, on va dire, c'est le niveau actuel que l'on est en train de travailler, qui correspond à ce petit bout de Kijun, qui correspond à la SSB que Shinku est en train d'essayer de passer sur le daily. Si on passe ces obstacles, ce qui est tout à fait possible, vous voyez que sur le weekly, il n'y a pas d'obstacle jusqu'à 1,3630, donc je viserai ce niveau. Donc je vous l'annonce, même si j'ai pas le temps de le faire en journée, si cette situation se confirme, je short. Donc on repasse sur le daily, je gagnerai ou je gagnerai pas le trade, mais j'ai une opportunité, je suis content, j'irai. Donc ceci dit, c'est un bear trap pour le moment. Là, je sais déjà que plein de gens sont rentrés à la vente, puisque dès qu'on franchit un truc, parfois on n'attend même pas les clôtures, on y va, mais ça peut aussi être un bear trap. Vous voyez, on avait déjà fait une mèche ici, on est rentré. Un bear trap, c'est-à-dire un piège à vendeur, tant qu'on n'a pas franchi ce niveau, tout petit soit-il, on a quand même la trend et la SSB, donc on ne fait pas de bêtises. Donc on va essayer de le tracer, ce niveau, voilà, pour pouvoir ensuite basculer sur le H4, voilà, très bien. Donc maintenant, je bascule sur le H4 et, veuillez m'excuser, la situation devient super claire. Donc nous n'avions pas cette droite, hein, que je viens de tracer à 1,3690, je l'enlève pour que ce soit plus clair. Et la situation était super claire, et c'est rare qu'on ait des situations super claires. Donc on est baissier, vous voyez, Kijun descend comme ça, se coucher sur les niveaux de résistance, hein, c'est pas pour rien que les prix ont bloqué ici et que Kijun se met ici, on a le niveau Tenkan ici, et on faisait une dérive latérale toute la journée. Hier on a fait une dérive latérale insupportable entre 1,3730 et 1,37. Donc si 1,37 casse, ben, on va chercher l'objectif que nous venons de voir ensemble. Donc comme nous sommes en train d'attendre que il faut jamais brûler les étapes avec Ishimoku, je peux vous le garantir, la quantité de fois où je ne voulais pas l'accepter, que je suis rentré en position et que je l'ai regretté, vous pouvez pas l'imaginer. Donc on ne brûle pas les étapes, on fixe bien, voilà, machin, on rebascule, on voit bien hein, que c'est là. Faut que ça soit très précis. Très précis. Voilà.
Donc maintenant, je peux rebasculer sur le H4. Vous voyez, c'est facile, hein, il n'y a pas besoin d'avoir plein de nuages sur un même graphique. Il suffit de tracer les droites sur un graphique, elles réapparaissent sur l'autre. Donc, veuillez m'excuser, ça s'arrange pas. La cassure des 1.36.80 engendre, ouvre la voie vers les 1.36.30. Donc en fonction de la cassure, on entre soit sur cassure, soit sur pullback, parce que Kijun est encore un petit peu haute. Donc on peut éventuellement affiner maintenant sur le H1, puisque c'est de l'intraday. Voilà, on a la cassure ici en cours, hein, mais il est que 9h30, hein, et ce serait rigolo qu'à 9h, à 10h, on se retrouve au-dessus, ce qui invaliderait totalement notre scénario, et ce qui aurait fait sortir un maximum de particuliers qui sont déjà à la vente. Voilà, les pressés. Donc on attend bien, on voit bien qu'il n'y a pas d'obstacle, on attend de casser. Kijun sur le H1 va venir se coucher, si ça casse, va venir se coucher sur ce niveau sur ce seuil. On mettra le stop au-dessus et on visera, enfin on mettra, je mettrai, je ne donne pas de signaux, parce qu'après si ça perd et que vous me suivez et que je dis ça comme ça, je pourrais même avoir des soucis un jour. Donc je ne donne pas de signaux, je donne mon avis, après chacun fait ce qu'il veut. Donc je mettrai mon stop au-dessus de la Kijun H1, puisque de toute façon si on revient dedans c'est invalidé et on y va. Donc deux possibilités, la plus sécure c'est d'attendre au minimum la clôture H1 sous ce niveau, voire H4. Et si la cassure s'est faite par là, on ne peut pas rentrer puisqu'on n'a pas de bon ratio, donc on attend le pullback qui interviendra tôt ou tard. Hein, on n'aurait vraiment pas de chance que ça tombe en ligne droite, mais c'est possible aussi. Mais sinon on prend trop de risques, donc on attend le pullback, on rentre sur pullback sur Kijun ou ailleurs, ou sur les droites. Ou la deuxième opportunité, c'est d'avoir la chance que ça casse au bord, et donc à ce moment-là, si on met le stop au-dessus de Kijun, on a un bon ratio, même si on perd le trade. La deuxième opportunité, donc ça je le dis maintenant, mais je ne le redirai pas après parce que c'est valable pour tout, la deuxième opportunité, c'est de rentrer sur M15, d'anticiper sur M15. C'est un jeu dangereux, mais à partir du moment où l'on sait que c'est un jeu dangereux, on l'assume. Donc si on venait à casser, vous voyez, ici en clôture M15, on pourrait d'ores et déjà rentrer, mettre le stop au-dessus du nuage ou au-dessus de Kijun, enfin on affine, hein, au-dessus du nuage, ça serait pas mal. On rentre à un 36,80, on met un stop à un 37,20, ça nous fait 40 pips de stop pour un 36,80, 30, 30, 50, 60, 70, 80, c'est pas génial. Au niveau 1,36,30, bon, voilà, on calcule le ratio, ça fait pas partie de la revue de marché. On ajuste le stop si le ratio le permet, on y va direct sur cassure M15. Le danger de la cassure M15, c'est que cassure M15 n'est pas cassure H1. Et donc, comme on le sait, les cassures, plus on monte en TF supérieur, plus la cassure a de la valeur, plus elle doit être respectée. C'est pareil quand on rentre sur H4, il faut que ce soit confirmé en daily. Si on rentre en daily, il faut que ce soit confirmé en weekly, c'est toujours pareil. Donc, on rentre, admettons, sur cassure M15, et si par malheur, en arrivant vers la clôture H1 ou H4, les prix remontent au-dessus du seuil qui nous a permis de rentrer en position, on ne se pose même pas de questions, on sort sans état d'âme. Parce que cela voudra dire qu'on a bien eu une cassure en M15, mais qui n'a pas du tout été confirmée ou validée sur le H1. Donc on ne peut pas se permettre d'espérer que ça se passe bien, donc il faut sortir avec moins 15, moins 20 pips. On a pris le risque, on l'assume. Donc voilà les deux possibilités de faire. Mais il faut savoir que de rentrer sur TF court, sur cassure TF court, est un jeu dangereux, puisqu'on peut très bien casser sur M15, clôturer au-dessus en H1, et en H1, ça nous donnera simplement une mèche. Vous voyez, c'est ça les mèches. Voilà. Ça, par exemple, vous voyez ici, c'était une cassure M15. Donc en M15, on a bien cassé, mais on a clôturé en H1 au-dessus, donc on prend nos pertes. Et ça ne fait qu'une mèche. Voilà. Bon, le chandelier, il est gros, il est beau. Voyons les volumes, s'ils sont en train de monter. En plus, on a une augmentation de volume sur un short, ce qui n'est pas forcément obligatoire. On a la cassure du RSI 21. Pour moi, c'est assez sympatoche. Hein, comme là, il y a déjà le signal. Bon, mais on attend. Bon, voilà, je vous ai tout dit. Je suis enthousiaste, je suis content. C'est pas tous les jours qu'on a des opportunités, c'est cool. Il y a aussi des opportunités sur GBP USD. Donc, on va essayer de faire vite. Si je mets 10 minutes par paire, on va pas s'en sortir. Donc le GBP USD, il suffit de regarder qu'une seule chose. Donc de toute façon, pas de panique. Hein. Si on n'arrive pas à prendre euro USD, on prendra GBP USD. Si on n'arrive pas à prendre GBP USD, on prendra autre chose. De toute manière, il faut pas. C'est pas facile hein, d'avoir un bon point d'entrée. L'analyste, être analyste, c'est facile. Être trader, c'est difficile. Voilà. Donc GBP USD, c'est super simple. Hein. On avait cassé cette dérive, on était haussier, c'était magnifique. On allait viser les 1,70, on les a frôlés, c'est super. Donc paf, on retrace fortement. Est-ce que s'il s'agit que d'un retracement ou est-ce qu'on va s'appuyer ici pour repartir à la hausse? C'est tout à fait possible, mais en tout cas, nous sommes au bord
non pas du gouffre, j'aime pas cette expression, mais comme j'en trouve pas d'autre ici et maintenant, on va dire au bord du gouffre. On voit bien que cette borne haute du range est une magnifique résistance qui avait été beaucoup travaillée. Vous voyez les mèches là, quand on rentre en H4, ce que je vous disais, quand on rentre en H4, on s'est fait avoir hein, sur le CAC déjà et le GBP-USD. Là, on a sans doute des cassures H4 et puis finalement, on rentre. Et puis le jour où on a cassé, j'y suis pas allé parce que j'ai eu peur de revivre ça. D'où la difficulté, hein, c'est difficile le trading. Là, c'est facile de dire si ça casse, je rentre en H4. Le problème, c'est que, bon, voilà, quoi, des fois, ça marche pas, vous voyez. Donc, bref, peu importe, ça, c'est du passé. Donc, là, nous avions une résistance qui est devenue support, selon le principe de polarité. Et donc, là, on voit bien que si ça casse, bon, mais c'est un superbe signal pour aller au moins en intraday jusqu'à la Tenkan ici. 1,6885, 1,6745, 1,6885. Donc là, pareil, hein, on trace nos objectifs. Puis après, si on rentre là-dedans, il est même probable qu'on descende jusque-là. Hein. Bon, voilà, il y a plusieurs. On ne sait pas si ça va faire support pour rebondir ou si on va re-rentrer dans le range. Si on re-rentre dans le range, on peut même viser le bas, voire la dégringolade si jamais on a fait un point haut. Mais bon, on n'est pas obligé de rester en position pour prendre toute la dégringolade. Prenons les objectifs intraday et lorsque ce moment sera venu, on aura largement le temps de rentrer dans la tendance naissante. Si jamais il y a tendance naissante, ce qui n'est pas gagné. Donc vous voyez encore une fois ici, c'est pas gagné, il faut vraiment attendre la clôture. Et si ça clôture ici, bon mais je vous le remontre pas, enfin clôture H4 si on veut anticiper. Il suffit de tracer les droites, donc là, vous voyez, vous n'avez même pas besoin de faire de formation, c'est hyper facile. Il suffit de tracer les droites en extension, poum poum, partout, paf pif, et puis on rebascule sur le H4, et on a tous nos niveaux, c'est simplissime. Voilà, on a tous nos niveaux, si ça casse ici, je vais jusqu'ici, papapi, papapère. Donc je peux attendre la clôture H4, je peux anticiper sur H1, si je veux faire de l'intraday du très court terme. Vous voyez là, si on a une cassure à 10 heures pile poil ici en bas, on y va. Donc tout ça sous réserve des statistiques et le calendrier économique que je n'ai pas regardé. Évidemment, s'il se passe ça à 10 heures et qu'à 10h30, il y a une statistique hyper importante concernant la livre, il est évident qu'il ne faut pas y aller, qu'il faut attendre la statistique. Et puis tant pis, ça sera une nouvelle contrariété parce qu'à chaque fois qu'on a, soit on n'a pas d'opportunité, soit on a des opportunités juste avant des stats, ce qui perturbe complètement la situation. Euro USD, hop. Est-ce que c'est mon twist ça? Voilà, on est pile poil sur le twist, hein, donc attention au bear trap. Voilà, on n'est pas pressé, c'est superbe. Hein. C'est super. Bon, GBP USD, je suis enthousiaste à la baisse, mais j'ai oublié de vous dire qu'il peut aussi s'appuyer sur cette zone pour rebondir. Auquel cas, je me rebascule sur le daily. Faut que je me dépêche parce qu'il y a encore plein d'autres opportunités. Je rebascule sur le daily. Auquel cas, si jamais on venait à refranchir Kijun comme ça à la hausse, c'est long. Voilà. Hein, très bien. Voir si ici on fait une série de chandeliers japonais avec des figures de retournement, genre une étoile du matin, un avalement, un je ne sais quoi, on peut même rentrer très vite et puis faire attention quand on arrive sur Kijun, mettre le stop à 0 et espérer qu'elle casse à ce moment-là. Bon, ça c'est des astuces de traders qui n'ont rien à voir avec Ishimoku. AUD USD me fait bien rigoler. AUD USD me fait bien rigoler et je suis bien content de ne pas l'avoir tradé celui-là. Vous voyez, la Kijun Weekly, la Shinku Weekly continue à batailler sur sa Kijun et sur ses chandeliers. Ça ne veut pas passer, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, ça ne veut pas passer. Donc je suis très content que malgré les signaux que nous ayons pu avoir en H4, de ne jamais être rentré dans ce machin. Donc de toute façon, j'ai déterminé hier avec la personne avec qui j'étais en formation individuelle hier après-midi, c'est pour ça que j'étais pas très disponible, j'ai déterminé que tant qu'on ne cassait pas les 0,9450, j'y allais pas. Voilà, parce qu'il y a des barrières partout, il y en a partout, c'est horrible. 0,9450, si je veux prendre un swing, j'attends les 0,9450 et à ce moment-là, j'aurai beaucoup d'espace, il n'y a pas d'urgence. NZD, USD, superbe, menace de donner un signal aussi. Donc j'espère que nous ne sommes pas que face à des menaces de signaux et qu'ils vont bien se concrétiser. Donc je suis sur le H4, la NZD-USD, on voit bien la résistance ici de cette dérive latérale horrible, qui n'est même pas tradable parce qu'elle n'est même pas parfaitement rectangulaire, enfin bon, elle est chiante au possible, donc on n'y touche pas, enfin je n'y touche pas. Donc on voit bien que si ça casse ici, là, d'ailleurs ça ne casse pas, vous voyez, on est en train de faire une couverture en nuage noir, là. Donc si ça ne casse pas, pour le moment, hein, ça peut peut-être se transformer en autre chose. Si on ne casse pas les 0,87, on va dire, on peut pas y aller. Hein, mais si on casse les 0,87, Shinku traverse Kijun, et là on a un signal d'achat pour aller chercher au moins
ses plus hauts ici à 0,8743, voire les plus hauts totaux à 0,8775. C'est mignon les plus hauts totaux. Voilà, donc toujours le même principe, vous le connaissez, j'ai pas besoin d'aller lentement. Hein. USD, CHF, bah, c'est pareil qu'Euro USD, donc Euro USD est en train de travailler, Shinku est en train de travailler sa SSB, bon c'est un petit peu différent, le graphique est un petit peu différent, mais la paire est la même. USD CHF est toujours dans le range, vous voyez, par celui-là il est bien parce qu'il va nous aider à trader l'euro USD. Vous voyez, on a un joli range ici, bien rectangle, magnifique. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis attention au bull trap ou au bear trap sur euro USD, parce qu'il ne faut pas se précipiter. Vous voyez, là on est en train de passer le nuage, mais on n'arrive pas à casser ce niveau de résistance ici. Donc si on casse et que Shinku sort de cette droite, même s'il y a la SSB en haut, bon, méfiance, mais moi je considère qu'on pourrait presque y aller. L'idéal, puisqu'on casse le range. Puisqu'on casse le range, donc cassure de range, c'est souvent un signal puissant. Mais bon, rien ne nous empêche voilà, de viser ses objectifs en intraday, sur du 15 minutes, etc. Ou ne rien faire du tout, observer la situation. Moi ça me plaît de ne pas trader, d'observer la situation. Et j'attends la meilleure opportunité, même si je dois attendre longtemps. Même si je dois finir mon mois de mai négatif, si ça continue comme ça, que j'arrive pas à trouver des bons, je vais finir négatif pour la première fois depuis presque un an. Donc si ça casse cette droite à 0,90, là à ce moment-là, on laisse tomber le pullback et on y va, et là on a enfin un superbe signal, une superbe tendance. Par contre, nous sommes sur le daily, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, hein, avec les pièges dont je vous parlais tout à l'heure d'anticipation sur H4. Si ça casse et qu'on fait une mèche ici, je short et je vais chercher le bas. Voilà, pas compliqué. USD JPY reprend un petit peu du poil de la bête, mais il est toujours dans sa dérive latérale. On n'arrive même plus à aller en haut, donc ça compresse de plus en plus, ça va exploser dans un sens ou dans l'autre, mais on ne sait toujours pas. Donc je répète tous les jours la même chose, donc là maintenant on rentre dans la répétition. Les autres paires en yens, vous allez voir que finalement je ne cherche pas à avoir raison, mais le marché me donne raison. On a beau avoir des signaux sur les autres paires en yens, tant que l'USD, s'il baisse un peu, les autres, allez, accentuent leurs signaux, s'il remonte, ça remonte, hein, c'est très clair. Vous voyez, NZD-JPY, l'USD-JPY reprend un petit peu de poil de la bête, lui il remonte ici. GBP Yen, il tombait hier, maintenant l'USD-JPY reprend un petit peu de poil de la bête, donc il nous fait un petit marteau. Un petit marteau qui serait confirmé et qui rentrerait ici serait un signal, surtout à la cassure ici, mais à condition toujours que l'USD-JPY sorte lui aussi de son range. Euro JPY, donc forcément si l'euro USD se casse la binette, lui il se casse un peu la binette, mais il n'ira pas bien loin tant que l'USD JPY ne se casse pas la binette non plus. US30, excellent US30. Le Dow Jones, nous avons une double opportunité. Moi, la première chose qui m'est apparue sur le Dow Jones hier, c'est le signal de retournement des chandeliers japonais. Donc je vous disais la dernière fois que nous avions eu cette cassure qui m'a fait perdre mon trade, hein, puisque j'avais tradé le range sur soulèvement et je voulais viser le bas et que j'ai pas su sortir à l'équilibre ici et j'ai pas su percevoir qu'on faisait une rotation partielle et que donc on risquait de casser par le haut. Avec ce coquin de chandelier pour être poli, sauf que j'expliquais qu'un marabosu comme ça, donc ça c'est un marabosu parfait, un marabosu comme ça qui casse un range, c'est un gros signal d'achat. Sauf qu'il faut faire attention parce qu'il existe aussi des marabosus de fin de tendance. Et un marabosu la différence entre un marabosu de fin de tendance et un marabosu casseur ouverture d'un trade à l'achat, c'est les volumes. Donc si on regarde les volumes ici, ce marabosu, il est dépourvu de volume. C'est jamais bon une cassure sans volume, d'accord? Même si c'est le forex, nanani nanana. Donc là, je vous avais dit attention, ça ne plaît pas du tout, je ne rentre pas long. Pourtant, c'était mon plan. Je n'aime pas du tout cette cassure avec un marabosu sans volume. Ça sent le marabosu de fin de tendance. Enfin, ça, je le dis que maintenant. Nous avons fait une étoile du soir hier, qui est très belle, hein, magnifique étoile du soir, avec couverture en nuage noir par rapport à ce chandelier, etc. D'accord? Donc, les chandeliers japonais nous informent d'un probable essoufflement de tendance, mais malheureusement ne donnent pas d'objectif. Mais pour cela, nous avons Ishimoku. Donc autant dire que si jamais on re-rentre à l'intérieur de ce range et qu'on casse Tenkan, je short. Voilà, c'est très clair. Ok. Donc pour repartir à la hausse, maintenant, théoriquement, lorsqu'on a une figure de retournement comme ça, théoriquement, selon l'utilisation classique des chandeliers japonais, il faudrait attendre de casser les plus hauts ici pour pouvoir invalider cette figure. Donc je ne vais pas y toucher,
malgré qu'en H4, comme nous a fait remarquer Cédric, je crois, malgré qu'en H4, on ait une situation tout à fait contraire. Donc c'est compliqué. En H4, c'est bien ce que je... Donc vous voyez, on est borderline, on a à la fois des informations baissières, on a à la fois des informations haussières. Il n'y aurait pas cette figure sur le daily, là franchement, il serait très tentant d'acheter. Parce qu'ici, nous avons une étoile du matin sur support. Donc exactement le contraire, qui est très joli en plus, hein, une étoile de matin un peu doji comme ça. Bon, double étoile. Et puis voilà, donc avec Shinku qui rebondit à la perfection sur les chandeliers, c'est magnifique au niveau... voilà. Mais comme Ishimoku est extrêmement bien fait, il nous donne la possibilité d'être patient. Il nous dit, voilà, si tu regardes les chandeliers japonais et Kijun, là, je te donne un signal d'achat en formation qui sera confirmé qu'à 11 heures. Mais étant donné que sur le daily, tu as une information contraire, dans un cas comme dans l'autre, tu attends au moins la cassure de Tenkan. Si tu casses Tenkan, tu peux éventuellement y aller jusqu'ici, et puis là, tu mets ton stop à 0 et tu vas chercher les plus hauts, puisque c'est pas sûr que là, l'information daily nous renvoie vers le bas. De la même manière que sur le daily, Shimoku est très sympa, il nous dit voilà, je te donne une étoile du soir, mais sur le H4, tu as une information contradictoire, donc tu attends de casser Tenkan, et quand tu casseras Tenkan, ça sera plus clair pour toi. Donc c'est super, j'adore. Enfin des choses passionnantes, quoi. Enfin des choses qui me font vibrer. Et changer le ton de ma voix. Donc DAX très très bien, donc nous sommes ici coiffés, vous voyez, comme quoi il faut toujours attendre la clôture. Ceux qui sont rentrés ici, comme je vous disais, qui ont anticipé sur le M15, ce qu'on voudrait faire sur l'euro USD, ont eu un gros souci. Donc, de toute façon, tant que les Américains ne casseront pas, je vois mal le DAX et le CAC y aller tout seul. Donc, si ça casse ici, pouf, on part. Voyons les chandeliers japonais sur le daily, qu'est-ce qu'ils racontent? Rien de particulier, c'est plutôt haussier. Là, c'est joli, c'est un porte, je sais pas quoi, là, en chandelier japonais, un porte-drapeau. Ou bon, voilà, si ça casse par le haut, c'est magnifique. C'est plutôt une figure haussière. Le CAC 40, ben on attend la cassure des 4500 et quelques pour aller chercher les 4650 et les 4800 comme on l'a vu plein de fois. Donc si les indices américains invalident la figure de retournement en chandelier japonais et partent à la hausse, il n'y a pas de doute que le CAC va finir par y aller et je rentrerai long comme je l'attends depuis très très longtemps. Au contraire, si on a des baisses sur les indices américains, on pourra shorter le CAC et viser le bas du range à 4400. Donc c'est facile. Donc, je vais vous montrer aussi le SP500. Le SP500 nous fait aussi son étoile du soir daily avec ce même Marabosu dépourvu de volume. Et là, lui, il est bien, lui. Hein. Il est même mieux que le dos parce qu'il est déjà en train de casser. Ici, il a déjà cassé hier soir. Bon, là, il hésite un petit peu. Moi, je pense que ça va chuter, mais ce que je pense n'est pas un signal de trading. Bon, l'idéal serait d'attendre les 1880. Sous Tenkan, boum. Voilà. Enfin, sous Tenkan Bloom, on a tellement dit, ça c'est l'enthousiasme qui parle, on a tellement souvent dit, attention, ça y est, on a eu des divergences, on a eu des signaux, on a eu des avalements et le machin n'arrête pas de monter, donc ça reste avec des pincettes. D'accord. Donc là, nous avons la même situation que sur le dos, rebond sur les chandeliers, paf paf, on attend de casser Tenkan ou on attend de descendre, voilà, c'est très simple. Euro, GBP, ben, je vous l'ai montré hier, mais comme Franck nous a fait une superbe analyse sur le forum, j'ai décidé, et j'ai fait cette analyse aussi sur le forum, c'est baissier, mais c'est baissier, vous voyez, à condition qu'on arrive à casser le plat SSB ici et qu'on casse ce support parfaitement bien identifié. Là, pour le moment, ce qu'on est en train de faire sur Weekly, c'est un début de marteau, il n'est pas super, mais un début de marteau qui donnerait un signal de retournement en chandelier japonais, mais un marteau, par contre, on attend toujours la confirmation, et à ce moment-là, on pourrait trader les retracements. GBP AUD, je ne le regarde pas. AUD NZD, je vous le montre juste parce que je sais que nombreux sont à l'achat et attendent les 1,11, les 1,15, etc., etc. Bon, peut-être, sûrement. Mais tant qu'on ne casse pas le range, vous voyez, c'est pas la peine. C'est pas la peine. USD CAD. Alors, USD CAD est en train de baisser, mais USD CAD, j'en parle pas depuis plusieurs jours parce que de toute manière, tant qu'on n'a pas cassé ici, on ne peut que le regarder et aller voir ailleurs. Quand ça casse ici, on a plein de plats ici qui permettent de rentrer en intraday. Sur du 15 minutes, on peut prendre des trades court terme. Il suffit de tracer, paf, paf, les droites, on passe sur le M15, c'est plié. L'USD HKD ben, me fait toujours aussi braire. Donc je suis à moins 20 pips, j'attends toujours, ça peut durer des semaines, des mois. La seule chose qui m'embête, c'est que je paye du rollover. Voilà, hein, je vous le remontre de temps en temps. 7,75, un niveau qui n'a jamais été cassé historiquement, 7,74,94. À chaque fois qu'on arrive sur ces niveaux, la banque centrale hongkongaise
intervient sur le marché et le renvoie vers le haut. Voilà ce que j'attends. Donc je suis à moins 20 pips, mais ça ne me pose absolument pas de problème. Donc je passe de plus 10 à moins 20, à moins 15, jusqu'au jour où, j'espère, la banque hongkongaise va continuer à faire ce qu'elle fait depuis de très nombreuses années, et j'aurai vraiment pas de chance que ça ne se fasse pas cette fois-ci. Elle va intervenir, elle va envoyer le truc à la hausse. Donc à chaque fois qu'on approche des 7,75, c'est une opportunité d'achat, d'investissement très long terme jusqu'au jour où ça cassera. Mais il faut savoir qu'on paye du rollover, enfin ça dépend des périodes. Euro-CAD, donc forcément, si l'USD-CAD chute, l'Euro-CAD chute aussi, donc je suis sur le daily, bim, je trace ma droite, ici j'ai un magnifique support qui est en train d'être cassé sur le daily, c'est superbe. Le prochain objectif se trouve ici. C'est génial, on a enfin des choses à dire, quoi. C'est magnifique. Donc le prochain objectif se trouve ici, donc là c'est toujours pareil, on bascule sur le H4. Voilà, on attend la clôture. Kijun est en train de faire son boulot, c'est superbe. On peut constater, c'est important de constater, parce que ça ne le fait pas toujours. C'est un peu comme une moyenne mobile, Kijun. Il faut regarder, c'est pas, il faut pas lui donner un côté ésotérique comme certains de droite magique, je sais pas quoi. C'est une moyenne mobile améliorée dans le sens où elle fait des plats et que son calcul n'est pas exactement le même qu'une moyenne mobile qui se fait en clôture. Mais il faut pas non plus déconner. Ça reste une moyenne mobile, autant que la SSB, etc. Sauf que celle-ci est plus solide parce qu'elle est calculée sur 52 périodes, celle-ci sur 26, etc. Donc tout ça pour dire que parfois, elle soutient comme une moyenne mobile parfaitement bien les prix, elle coiffe parfaitement bien les prix. C'est ce que l'on est en train de constater ici, vous voyez. Donc ça, c'est un bon signal. Si on constate qu'elle soutient les prix et qu'on rentre dans une tendance baissière, on va se régaler. Parce qu'on va pouvoir trader toute la tendance en s'appuyant sur Kijun. Donc vous voyez, elle est en train de baisser. Si on casse ici, elle va venir se coucher sur cette droite. Et donc là, nous aurons notre signal sur repli, on pourra rentrer et trader. GBP NZD, il est joli aussi, mais on attend, comme pour Euro-USD, que Shinku casse la droite. Euro AUD superbe, hein, Euro AUD magnifique. Dans celui-là, j'ai mis des graphiques sur le... Donc voilà, nous sommes aussi sur le point d'avoir un signal. Alors Euro AUD, c'est encore une paire avec laquelle on peut se régaler sévère. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Alors soyez patients, ça va faire mal aux yeux. Ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà ce que le genre de choses que nous donne Euro AUD. Pour vous donner un exemple de ce que je vous racontais. Donc ça c'est rare, mais quand ça nous arrive, c'est très bon. Quand on arrive à tracer une droite de tendance comme ça, qui est parfaitement alignée sur les plats Kijun, c'est du gâteau. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tape Kijun, on rentre long, on vise le haut du range, le haut du canal. Ici, on rentre au long, on vise le haut du canal, on rentre long, on vise le haut du canal, on rentre long, on rentre long, on perd le trade, mais ici on a pris 500 pips. Voilà, donc si monsieur veut bien, si monsieur Euro AUD veut bien, il pourrait nous donner quelque chose de similaire à la baisse. Ben c'est ce dont on rêve tous, hein, c'est ce que ceux qui traitent depuis 2-3 mois n'ont pas encore connu, mais qui arrivent et voilà pourquoi il faut être patient. Pourquoi trader quand c'est merdique et il suffit d'attendre les voilà. Donc ici aussi, on a nos premiers signaux baissiers. Vous voyez, avec la cassure de cette droite, je disais, on a un signal, on peut viser les plus bas ici. Donc on l'a atteint, on a cassé. Normal, à chaque fois qu'on fait une cassure, c'est classique en trading. Quand on fait une cassure, on range, et puis on casse un nouveau palier, on range, on casse un nouveau palier, on range. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc si jamais nous pouvions commencer à tracer une droite avec 3 points, ce serait mignon. Donc nous pouvons commencer à tracer une droite avec 3 points, donc c'est mignon. Donc cela veut dire qu'on a un début de tendance avec 3 points. Donc vous voyez Kijun est en train de baisser. Donc si on casse ici, pareil qu'Euro USD, donc c'est pour ça on n'est pas obligé de prendre Euro USD, on n'est pas obligé de prendre le dos, on n'a pas besoin de faire 40 trades, il suffit d'en faire un pour gagner de l'argent. La difficulté, c'est de choisir le bon, parce qu'il arrive qu'on choisisse le mauvais, qu'il soit le seul qui marche pas et que tous les autres gagnent, et là c'est terrible. Mais bon, c'est comme ça le trading. Donc si on casse cette droite, eh ben, on va viser les objectifs que l'on a vus ensemble. Voilà. Je ne vais pas vous les remontrer puisqu'on les a déjà vus les jours précédents. Le silver et le gold, ben, c'est toujours aussi insupportable. Bon là, vous voyez, voilà, on raconte de tout, mais voilà. Très bien, j'ai fait le tour de la question. Je regarde avec vous vite fait l'euro USD. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, il casse, c'est super. 9h58. 9h58, nous sommes sur le point d'avoir notre signal. Mais
Bon, comme il y a toujours des choses qui vont pas, une cassure avec une mèche, c'est pas beau, mais regardez, en 2 minutes, il a encore le temps de remonter au-dessus, le bougre. Donc voyons en 15 minutes, d'où l'intérêt de toujours attendre. Regardez. Saloperie, là, les gens qui rentrent ici. Donc on va, bon, là, rentrer, là, je vais pas rentrer, par contre, je suis désolé de vous décevoir. Mais je rentre jamais avec un chandelier méché comme ça. Mais en 2 minutes, il peut encore arriver là, il peut encore remonter en haut. Donc à ce moment-là, s'il était méché comme ça, on va attendre de voir ce qui se passe quand il va revenir sur Kijun, vous voyez, qui est en train d'accompagner le mouvement. Voilà la différence entre du range, comme on a depuis des jours et des jours et des jours et des jours, et de la tendance. Comme là, ça devient facile, le trading. Voilà, donc je vais passer aux questions. Et voilà, il voilà R. Bonjour tout le monde. Do support sur le H4, voilà, tout à fait, Cédric, on vient de le voir. La patience, c'est le meilleur money management, absolument. Hier, excellente journée pour pêcher le bar au lieu des pips, tout à fait. Moi, j'ai fait aussi plein d'autres choses. J'ai même failli me baigner pour la première fois de l'année dans ma petite piscine. Je suis sorti hier de ma position sur le dos, Kader, sans gros dégâts. Bon, mais j'en suis super, super content. Bravo, bravo. Bonjour Christophe. J'ai posté une explication à trader pour les effets de levier. Tu jetteras un œil si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Il faut que vous soyez patient avec le forum. Vous savez que je galère. Et d'ailleurs, si parmi vous, il y a des spécialistes du web, nous avons migré le forum donc, qui était sur un serveur gratuit sur un serveur payant parce qu'on n'avait plus assez de bande passante. Et il nous met des URL. Je vais vous montrer vite fait. Excusez-moi, hein, ceux que ça n'intéresse pas, mais c'est pour le bien de la communauté. Il nous met des URL qui sont rejetés partout. Vous voyez, par exemple, si on clique sur n'importe quoi, le journal d'El Matador, enfin, c'est pas n'importe quoi, le journal d'El Matador, on a des URL dans ce genre, vous voyez, view topic, qui sont typiques du PHP. Et donc ça, si je le copie, même si j'utilise un raccourcisseur d'URL, je le copie ou sur le blog, ou sur les billets, ou sur Twitter, ou sur Facebook, c'est rejeté comme URL dangereuse, il ne veut pas. Donc en fait, il faut un logiciel ou un moyen de rewriting, excusez-moi mon anglais, de réécriture d'URL, qui réécrivent automatiquement ces URL avec quelque chose qui soit moins machin, et qui finissent par .html, et aussi les robots d'indexation les rejettent. Donc on est complètement concentré là-dessus, et donc du coup, je n'arrive pas à être partout. Je vous demande d'être ultra patient. Je ne réponds pas aux posts en ce moment, parce qu'on est en train d'essayer de régler ce problème. Donc si parmi vous, il y a des experts qui ont la solution, vous êtes les bienvenus. Voilà. Bonjour Patrick. Pour le stop, ce n'est pas judicieux de le mettre sur SSB à 1,31, à 1,3731, grosse résistance qui joue plus SSB. Je ne sais pas sur quel TP, donc sûrement, sûrement. Il faut le mettre sur un seuil clé en tout cas. Si c'est une ESSB et une Kijun, oui. Mais il ne faut pas non plus prendre trop de risques, puisque de toute manière, j'imagine que tu parles d'euro-USD. Euro-USD, euro-USD. La chose vraiment importante, c'est que si on revient au-dessus des 1,37, de toute façon, c'est invalidé. Donc ça sert à rien de mettre le stop à 1,37, je sais pas combien, puisque de toute manière, ce sera invalidé. Et là, si on traite sur le M15, oui, il faut mettre le stop. Allez, pour éviter les mèches, on le met à 1,3720. Au-dessus de 1,3720, c'est mort, quoi. Donc c'est pas la peine de risquer non plus. Effectivement, si on le met sur le H1, il faut mettre un 37-31, mais alors là, on n'obtiendra plus le ratio. Et je pense pas que ce soit totalement justifié, puisque si on remonte ici, bon, voilà. Donc, vous voyez ce qui est en train de se passer. Hein. On a la cassure en H1, mais on attend un petit peu. Hein, on attend un petit peu, puisqu'elle est pas belle sur le... Voilà, donc on attend un petit peu. On va attendre le pullback, là, parce que, regardez, on a bien dégringolé. Il va y avoir tôt ou tard un pullback. Et puis, s'il n'y a pas de pullback, ça ira sans nous. On a d'autres opportunités ailleurs. Voilà, donc, autre question. France, croissance nulle ce mois-ci, ça aide à shorter. Oui, bof. Tu sais, la France n'influence pas vraiment les indices et l'euro. De toute façon, quand tout va mal, les bourses montent. Quand tout va bien, ça descend. Donc, pas de stade GBP. US30, si cassure Tenkan, tu short. Ok, pour toi, tu donnes quel objectif sur ce trade? Alors, j'en sais rien. Attendez. Je ne peux pas répondre à toutes les questions de ce genre sur les revues de marché. US30, si on casse Tenkan, un premier objectif qui joue, puisqu'on ne sait pas encore si on va re-rentrer dans le range, et puis éventuellement,
en fonction de ce que nous raconteront ici les chandeliers japonais, on pourra déjà prendre nos bénéfices. Ici, ça casse ici dessous. À ce moment-là, on saura qu'on retourne dans le range, on attend un repli, on vise le bas. Voilà. Mais de toute façon, je le dirai le moment venu. Je le dirai sur le blog, sur Twitter, etc. le moment venu. L'argent tombe, oui, mais ça m'étonne pas. Bonjour Yves, est-ce que tu as commencé les formations des clients FXM? Pas encore, mais vous pouvez déjà me solliciter. Si vous voulez ouvrir un compte de 2000 € chez FXM, vous gagnez une formation d'une valeur de 255 € chez moi. J'ai pas encore mis en place parce que j'attends les documents de FXM, mais c'est acté, le partenariat est officiel. Voilà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Donc j'ai donné tous les seuils. De toute façon, je reviens vers vous avec Twitter et surtout dans les commentaires du blog. Bon, après, je reste pas toute la journée devant l'écran. Hein. J'attends 11 h, le temps de mettre ma vidéo sur YouTube, etc. La clôture 11 h, et puis après, je m'en vais jusqu'à 15 h. Voilà, puisque j'aime trader sur le H4. Donc, même si je peux des fois rentrer sur H1, comme je viens de vous le montrer. Donc, je vous souhaite une excellente matinée. Je suis vraiment enthousiaste et content. On a enfin un petit peu d'action. J'espère que ça va se vérifier, que ça ne va pas faire pchit. Et puis, je crois qu'il y a des annonces aujourd'hui économiques qu'il va bien falloir regarder avant d'entrer en position. Voilà, excellente matinée à tous. Merci beaucoup de votre présence chaleureuse. Et continuons à communiquer sur le blog et le forum. Merci de le faire vivre. À bientôt.